On passe notre vie à courir après le contrôle du temps, des émotions, du futur. Mais au fond, il y a une chose qu'on ne contrôle pas, c'est notre souffle. Et pourtant, ça commence là. Je m'en souviens très bien. La première fois qu'on m'a parlé de breathwork, je me suis dit, ok, mais respirer, je sais faire, je le fais depuis que je suis née. Et pourtant, j'étais complètement déconnectée de moi. Je respirais, oui bien sûr, mais souvent en apnée, entre 2 mails, 2 appels, 2 urgences. Et à ce moment-là, je m'en rendais même pas compte. Un jour en séance, au tout début, quelqu'un m'a dit: «Tu n'es pas en conscience là, tu survis et tu es en apnée, Hélène». Cette phrase a tout changé. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que, ma manière de respirer, c'était une métaphore de ma manière de vivre à l'époque. C'est-à-dire que quand on retient notre souffle, souvent, c'est qu'on retient aussi quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui ne veut pas s'expanser ici dans la poitrine et dans le ventre. Une émotion, une colère, une peur, une envie même qu'on n'ose pas exprimer. Et à force, on se coupe de notre élan vital. Alors, la première clé que je veux vous partager dans cette vidéo, c'est observer votre respiration dans les moments du quotidien. Quand vous êtes stressé, quand quelqu'un vous parle d'un ton sec, quand vous ouvrez vos mails, même quand vous attendez une réponse importante. Juste observez. Est-ce que je respire ou est-ce que je suis en apnée? Et si c'est le cas, reprenez une grande inspiration. Pas une respiration parfaite, pas une respiration yoga absolue. Non, juste votre respiration. Une respiration qui vous fait du bien, qui fait de la place, qui vous ramène dans votre corps. Parce que c'est ça en fait, habiter son corps. C'est pas tout comprendre, tout analyser, c'est ressentir. Et ça passe toujours par le souffle. Alors, pendant des années, moi aussi, j'ai tout intellectualisé. Je voulais comprendre pourquoi je me sentais bloquée, je voulais comprendre pourquoi je répétais certains schémas, pourquoi j'arrivais pas à lâcher prise, pourquoi j'étais dans le contrôle. Mais la vérité, c'est qu'on ne guérit pas avec le mental. J'ai pas guéri avec mon mental, j'ai guéri avec mon corps, avec mon souffle. C'est vraiment la porte d'entrée du corps. Et quand on respire vraiment pleinement, c'est comme si le corps disait au mental: «C'est bon là, on est en sécurité, no stress, c'est good, feu vert». Et c'est seulement à ce moment-là, en fait, que les émotions, les souvenirs, les tensions peuvent se libérer. Alors ma deuxième clé, pour vous, c'est apprenez à respirer avec conscience, surtout dans les moments où tout s'emballe. Je vous donne une astuce super simple. Inspirez par le nez 4 secondes et expirez par la bouche 6 secondes. Et pendant que vous le faites, répétez-vous mentalement: «Je relâche, je fais confiance, je me fais confiance». Faites ça 3 fois et observez. Observez comment votre corps, se relâche, comment votre mental s'éclaircit, comment vous sentez en fait la vie qui circule de nouveau dans votre corps en fait. C'est vraiment une micro-pratique, mais elle change tout. Parce qu'en fait, elle remet du mouvement dans votre corps, là où tout est figé en fait, là où tout est comprimé. Et puis il y a cette phrase que je me répète, souvent et que je répète souvent à mes clients et mes clientes: «Ton souffle, c'est ton baromètre intérieur». Quand ton souffle est fluide, ouvert, ample, tu es connecté à la vie, tu es ouvert, ouverte aux opportunités, aux possibilités, hein, et tu crées à partir de ça. Quand ton souffle, il est saccadé, coupé, limité, c'est qu'une partie de toi essaye de se protéger. Mais se protéger de quoi? Et derrière, il faut aller chercher ce qui se passe en libération émotionnelle, en séance de libération émotionnelle. Alors, dans mes accompagnements, on vient justement renégocier ce lien avec la vie. On vient respirer en sécurité. On vient respirer pour se libérer. On vient respirer pour s'ouvrir, en fait. Parce que finalement, tant qu'on reste en apnée émotionnelle, il n'y a aucune transformation qui peut s'intégrer. C'est pas possible, en fait. Tout est bloqué. Donc, la prochaine fois que vous allez vous sentir bloqué, ne cherchez pas à tout de suite comprendre pourquoi. Ne cherchez pas à analyser, à monter dans le mental. Commencez simplement par respirer. Fermez les yeux, posez une main sur votre ventre, une autre sur votre cœur et demandez-vous: OK, là, où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ose pas encore laisser partir? Qu'est-ce qui me fait peur? Parce que en fait, souvent, c'est là que ça commence à se dénouer. C'est exactement pour ça que j'ai créé aussi mon accompagnement Flow
Et c'est aussi pour, vous aider à comprendre, le langage du corps, à libérer vos émotions, à reconnecter votre respiration à votre pouvoir, bah, de création, de matérialisation. Voilà, vraiment. Donc, chaque, souffle que vous allez prendre, hein, chaque souffle, c'est votre porte d'entrée. C'est une porte d'entrée, en fait. C'est une exploration de vous-même. C'est une invitation à redevenir le créateur, la créatrice de votre vie. Voilà, donc si ce message, résonne en vous, si vous sentez que vous aussi vous avez besoin de respirer différemment ou bien de réapprendre à respirer, de vous alléger, de vous reconnecter à votre énergie vitale, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche, mettez un like sous cette vidéo, commentez. Rejoignez-moi, régulièrement pour explorer ensemble ce lien magique entre le souffle, les émotions et la transformation intérieure. Parce que oui, je le sais, j'en suis convaincue, tout commence par le souffle, mais tout renaît aussi quand on choisit finalement de respirer à nouveau consciemment. À bientôt.